Avec la prestation de son Excellence Mohamed Bazoum, il a donné le temps avec une nouvelle dynamique de dialogue, d'ouverture envers les acteurs charniers de la vie publique. Il a rencontré tous les syndicats, il a rencontré pratiquement tous les acteurs de la chaîne économique pour leur dire de venir ensemble et de mettre en place son programme pour la Renaissance Acte 3. Cela fut fait avec la grande satisfaction de tous les acteurs de la chaîne et il a rencontré la société civile. Pour une première fois, un président qui rencontre la société civile dans sa diversité, dans sa dynamique, sans exclusivité, il a donné la parole, il a dit « Venez, je sais que certains dossiers, c'est avec vous seulement que je peux l'aborder. » Donc voilà un président disponible qui s'est fait pratiquement aimer par tout le monde et en ce moment-là, ça a ému beaucoup de ses adversaires. Parce que ses adversaires croyaient qu'il allait les discriminer, mais ils ont compris que son Excellence Bazoum, c'est un patriote d'ouverture qui aime son pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons vu tout récemment, de déclaration en déclaration, l'opposition en sclérose tente de revenir par d'autres stratagèmes. Quoi de plus normal dans un pays démocratique qu'il y ait une opposition, mais une opposition qui puisse construire valablement, qui puisse participer à la construction dans la contradiction. Pas une opposition qui refuse le développement, qui refuse la collaboration, qui refuse l'intelligence du développement. Pas une opposition qui s'écarte. Alors, ces petites réapparitions qui sonnent le glas pour dire que je suis là, je suis opposant, mais que cela soit accosté par une manche de certains acteurs qui se réclament de la société civile. Non, je pense que cette déclaration n'engage qu'une partie de la société civile. Ça n'engage pas toute la société civile. La société civile, c'est toute une diversité. C'est ce que Bazoum a rencontré. Et ce n'est pas ce que Bazoum a rencontré, le président Bazoum a rencontré, qui a fait la déclaration. C'est un groupuscule d'individus habitués à nous combattre pendant 10 ans de renaissance. C'est eux qui se sont réorganisés, dont nous connaissons leur organisation, dont nous connaissons leur intention, dont nous avons la maîtrise de leurs objectifs et de leur stratégie. Eh bien, c'est eux qui ont fait la déclaration. Et c'est une coutume. Ça n'engage pas la société civile du Niger. Nous avons leur planification. Ils voulaient organiser une sorte d'insurrection le 27, comme ils l'ont projeté. Ils vont sillonner ce pays. Ils ne vont que mobiliser leurs partisans parce qu'ils ont des gens qui sont leurs adhérents, qu'on ne peut pas déconnecter de leur logique illogique, qui est celle de l'insurrection permanente, qui est celle du refus de collaborer au développement, qui est celle de dire que le Niger doit être dans une récréation définitive, alors que le Niger n'est plus ce pays en récréation. C'est un pays qui est tourné résolument vers le développement. Avec le président Bazoum, je crois qu'ils resteront sur les carreaux, ils regarderont le train passer. S'ils ne veulent pas rentrer dans le train du développement, ils vont battre le pavé pendant les 5 ans, ils vont le rebattre jusqu'à 10 ans prochains avant de prendre la retraite parce que la plupart d'eux sont des retraités sociaux. Je dis que je suis parmi les apôtres de ceux qui ont prédit tout ce qui se passe ou tout ce qui se passera au Mali. Parce que le cas malien, c'est un cas d'école. Parce qu'il y a une semaine, un journaliste me dit, Monsieur le Président, que va-t-il se passer au Mali? Est-ce que la CEDEAO ne va pas revoir le chronogramme? J'ai dit non. Je connais le mécanisme de la CEDEAO. Les mécanismes de la CEDEAO sont clairs. Ils s'imposent. C'est des directives qui s'imposent aux États. Il n'y a pas de négociation. La CEDEAO, c'est quand même une forteresse régionale, une entité régionale de 15 pays, avec beaucoup de développement institutionnel et politique, avec beaucoup de dispositifs.
un petit officier ne peut pas prendre des armes et défier la CEDEAO. Sanogo en 2012, il a défié la CEDEAO en 48 heures. On lui a commencé une sorte de pluie de mesures économiques. Quand on a invoqué la CEDEAO va fermer, mais il est obligé de replier bagages. Et vous voyez, beaucoup de Nigériens sont en train de prendre position pour s'arc-bouter autour de ce garçon-là. Mais parce que pour la plupart des cas, c'est des gens qu'on connaît. Donc c'est des gens de l'opposition qui sont incapables de jouer aux démocrates. C'est eux qui jouent aux putschistes. C'est eux qui nous insultent maintenant sur les réseaux sociaux. Des Nigériens qui mangent des plats nigériens, qui dorment dans des maisons nigériennes, mais qui détestent le Niger au profit du Mali. Pour vous dire, en guise de riposte par rapport aux problèmes sociaux d'une manière générale, le gouvernement du Niger a débloqué 160 milliards cash de francs CFA pour faire face aux problèmes de l'agriculture. On a injecté plus de 11 milliards, acheté des produits vivriers, ravitaillés au niveau de l'OPVN, vente à prix modéré et distribution gratuite. Déjà, ça commence. Rien que pour la question de l'éducation liée à l'insécurité, 6 milliards ont été débloqués pour les cantines. Mais comment est-ce qu'un gouvernement qui, dans l'urgence, débloque 160 milliards et que vous, parce que vous êtes de la société civile, vous pensez que la vie démocratique, c'est sortir dans les rues et dénoncer. Vous ne venez pas chercher l'information au niveau du gouvernement. Vous vous revendiquez de la société civile. De quelle liberté vous vous revendiquez pour dire que non, nous sommes de la société civile, nous allons sortir le 27, nous allons faire l'insurrection, nous allons manifester. Au nom de quoi? C'est quoi qui légitime votre manifestation? J'ai vu le communiqué du Mali qui demande à ce que les pays membres de la CEDEAO retirent leur contingent de la MINUSMA. Mais les contingents de la CEDEAO qui sont à la MINUSMA sont sous le coupole de l'ONU. Il suffit d'un ordre de l'ONU pour arrêter ce plaisantin-là. L'armée malienne, elle existe comment? Elle n'existe que de nom. Ils disent à l'armée et aux jeunes Maliens de résister. Ils vont résister avec quoi? On résiste économiquement, on résiste physiquement avec des armes. Tous les guichets seront fermés. Dans 48 heures, la vie chère elle-même va imposer un autre comportement. Quand on a fait le coup d'État contre ATT, déjà, le pays était fragilisé. Le pays, du point de vue sécuritaire, n'était pas à 100% couvert par l'État. L'État était fragilisé avec la chute de Kadhafi. Il y avait des djihadistes qui ont fait mouvement à travers le Grand Sahara, qui ont occupé des villes comme Kidal, qui ont occupé comme Gao, Tombouctou. Donc, le Mali a perdu sa souveraineté sécuritaire. Le contrôle ne se fait que sur le sud et sur Bamako. Donc, véritablement, tout est délocalisé du point de vue de la géosécurité. Il n'y a qu'une portion que l'État du Mali contrôle. Et avec la dernière menace où les djihadistes ont voulu prendre Bamako, où la France a intervenu. Et de là, vraiment, le pays était fragmenté. Il y a la MINUSMA qui a été mise en place, qui est une mission de sécurité de la CEDEAO qui est devenue endossée par l'ONU. Mais maintenant, ce clan d'officiers qui était formé pour gérer les djihadistes et qui a retourné sa veste pour prendre le pouvoir à travers certains problèmes de gouvernance d'Ibeka. Il faut y revenir aussi. M. Ibeka ne nous a pas facilité la tâche parce qu'il s'est laissé aller au népotisme et à une gouvernance malsaine qui était véritablement critiquée. Et la rue s'est alliée aux ambitions de quelques officiers. Ils se sont emparés du pouvoir. Et aujourd'hui, l'imam Diko lui-même, qui était l'un des instigateurs de cette prise de pouvoir par l'armée,
est en train de regretter, il est en train de demander les élections. Et donc nous pensons qu'avec ces mesures, le peuple malien va se réorganiser très rapidement. Avec le soutien de la CEDEAO, le peuple malien va se lever pour chasser ces bandits et instaurer la démocratie, instaurer les élections et que le Mali revienne. Parce qu'on ne peut pas laisser le Mali couler dans les mains des sanguinaires, des criminels, de quelques individus qui ont l'appétit du pouvoir, qu'ils fussent officiers ou pas. La voie du sortie, c'est que le peuple malien s'organise avec l'appui de la CEDEAO. C'est le départ de Goïta. C'est la seule alternative. Le pays était divisé parce que les forces vives n'étaient pas à l'analyse. Il n'y a que des pro-putschistes qui étaient à l'analyse. Même les maricots. Marico est en prison pour avoir dit qu'il n'est pas d'accord avec les putschistes. Il veut qu'on organise les élections. Beaucoup de prisonniers sont là, au Mali. Ne pensez pas que le peuple malien ne se bat pas. Le peuple malien se bat. Mais la communication a fait que les Russes, avec les quelques Maliens, ont dominé la communication sur la toile et ils ont eu à organiser une sorte de communication payante sur les réseaux sociaux pour dominer la toile. Mais le peuple malien se bat pour les élections. Et la CEDEAO trouvera des passerelles avec les démocrates maliens pour inverser la situation.